ils l'ont fait, c'est des ouf, c'est des ouf. Bon l'équipe, on se retrouve pour le débrief de Strasbourg-Mayence. Victoire 4-0 de Strasbourg, 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Puis Strasbourg se qualifie pour la première fois de son histoire en demi-finale de Conference League et élimine Mayence à hauteur d'un match qui a été incroyable. On va en parler juste avant que je commence. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'est gratuit, ça me soutient à mort. Merci à ceux qui le feront. Ça soutient la chaîne. Moi, faut que les gars, je commence juste par dire que c'est incroyable parce que tu sors Strasbourg après un match aller qui avait été très très compliqué. Un match aller où en vrai, il y avait eu des difficultés offensivement, défensivement, il y a eu des choses un peu complexes. Et là, tu as gommé toutes tes erreurs de A à Z, tu les as gommées. Malgré qu'il y a eu des choses, des faits de jeu, un arbitrage cataclysmique, mais maintenant je commence à avoir l'habitude, encore une fois. Mais en tout cas, Strasbourg, t'as fait un match d'homme, un match plein d'envie. J'ai très rarement vu comme ça Strasbourg cette saison, mis à part contre le PSG. En tout cas, Strasbourg, ça a été très très bon. Ah voilà, ils ont gommé toutes leurs erreurs, ils ont vraiment amplifié tout ce qu'ils avaient fait de bon. Et ça a donné un match vraiment parfait où Mayence n'a pas existé pendant 80 minutes. Pendant 80 minutes, ils n'ont pas existé. Et juste à partir du 4-0, où il y a eu quelques frères pour Strasbourg, mais sinon, ils n'ont quasi pas existé. Mayence, c'était un no-match. Vraiment, et c'est la preuve que maintenant, hein, tous les haineux qui disaient que 8 décaler un match ne sert à rien, vous avez la preuve. Strasbourg a décalé son match et je pense que c'est pour ça qu'il le gagne aujourd'hui. Je vous dis, je pense que si Strasbourg ne décale pas son match, je pense pas qu'il se qualifie aujourd'hui. Parce qu'ils ont tellement bien analysé ce cas. En tout cas, l'entraîneur, je pense, a tellement bien analysé le cas que tu le voyais. Il savait parfaitement où se placer. Ils avaient récupéré tous les deuxièmes ballons de Strasbourg. C'était impressionnant. Vraiment, quel match de la part des Strasbourgeois, de Strasbourgeois, pardon, où en une mi-temps, tu rattrapes ton retard même pas en 35 minutes, avec le premier but de Nanassi à la 26e, qui est déjà très très beau, le deuxième de Ouattara. Et en plus, tu aurais pu mener 3-0 à la mi-temps. Tu viens, entre guillemets, au vestiaire avec des regrets. Même si, bon, 2-0, je pense que la plupart des supporters strasbourgeois étaient contents. Et après, en deuxième mi-temps, il y a la libération. Le but d'Enciso à la 69e avec un excellent travail de Godot sur le côté droit qui fait bon, quasi tout le boulot. Qui ouvre le but à Enciso qui a terminé avec le but qui est vide. Et le but de Emega avec un long ballon de Enciso. Ça fait 4-0 et Mayence est au fond. Et moi j'applaudis parce que certes c'est que la Conference League, certes oui c'est Mayence entre guillemets avec tout le respect que j'ai pour Mayence, mais il faut le faire. Je suis désolé mais Lyon et Lille n'ont pas fait ça cette année. Alors oui, c'est l'Europa League, etc. Mais la Conference League reste une Coupe d'Europe et ça fait aussi augmenter le coefficient UEFA de la France. Donc ça va peut-être potentiellement nous faire garder, voire peut-être ajouter des places. Donc certains devraient être contents et certains devraient être derrière Strasbourg. Je pense que vous voyez de quel club je parle. Mais en tout cas, Strasbourg t'a fait un match de bonhomme, un match plein d'envie où ils ont très très bien bloqué. Ce qui avait fait mal au match aller, c'était la ligne de 5 milieux là, de Mayence où en phase offensive, il faisait un espèce de sac 3-2 où vraiment tu avais une ligne qui était impossible à franchir et en phase défensive ça menait à un 3-5-2 et du coup Strasbourg n'avait eu aucune occasion. Ils ont réussi à percer ce bloc de A à Z, cette ligne de 5 milieux, ils l'ont découpé en deux. C'est ça, tu avais eu soit 3 joueurs à gauche, soit 3 joueurs à droite et tu avais toujours des joueurs qui étaient paumés et du coup Strasbourg avait tout l'espace. Ils avaient tout l'espace et Strasbourg a très bien construit leur jeu. J'ai vu vraiment un très très gros match à part de Strasbourg et surtout tu as vu des joueurs qui sont donnés et surtout qui ont été vraiment cliniques devant. Je pense par exemple évidemment le joueur qui s'est plus donné, c'est Enciso, qui a été partout. Il aurait pu donner sa vie sur le terrain. Il est sorti vers la fin du match, mais il aurait pu te laisser 6 poumons s'il aurait pu. Barco, qui a fini le match sur une cheville, qui aura en plus, parce qu'il y a eu un penalty manqué des mégas. Là, on a commencé un peu à stresser. Barco, qui a fini le match sur une cheville. Quand même, c'est la preuve que Strasbourg a une très très bonne mentalité. Il faut applaudir. Faut l'applaudir avec voilà, un système qui a été très très bien mis en place de Strasbourg où les joueurs qui n'ont pas été bons ont été mis sur le banc. Tu as eu des meilleurs choix. Il y a eu aussi des retours de blessures aussi qui ont fait du bien côté strasbourgeois. Voilà, et tu as Emega qui revient de blessure, qui te met un but, même s'il il loupe un penalty, il se rattrape 10 minutes plus tard. Donc plus de peur que de mal, mais en tout cas,
Match de bonhomme où tu fais 80 minutes où Mayence n'existe pas, tu arrives à les prendre vraiment et c'est ce qui a été fort, c'est vraiment, les ailiers, comment ils sont bien projetés. Tu as mis entre guillemets, sur le côté droit 2 ailiers parce que Ouattara peut jouer, est très bon défensivement, mais est aussi très bon offensivement. C'est un peu, un profil, alors c'est pas le même joueur à la Nuno Mendes, quelqu'un qui est très, très bon offensivement, mais qui est aussi très bon défensivement. Enfin, c'est pas le même joueur, mais vous m'avez compris. Voilà et après tu mets un Chilwell côté gauche qui est là juste pour assurer défensivement. Comme ça te fait vraiment une ligne de 3 centrales qui a été compliquée à passer parce qu'il y a eu quand même des quelques, entre guillemets, «temps forts» de Mayence. C'était 2-3 minutes grand maximum, mais ils n'ont rien fait. Très bien bloqué par ce milieu avec des joueurs qui ont été très bons, El Mourabé, Barco, Nanasi, Godot, quasi tout le monde de toute façon. On va en parler, mais voilà, un match de bonhomme, il faut féliciter Strasbourg et je vais faire joueur par joueur. Je vais commencer par Penders. Pas grand-chose à dire, je trouve, par Penders parce qu'en fait, Mayence a quasi, rien fait. Mayence a tiré quoi, jusqu'à la 80e, c'est 2 tirs au but et après bon, c'est 7 tirs parce qu'ils ont commencé à tenter des frappes de loin et cetera, mais c'est encadré dans le match. Encadré, 0,25 de XG. 0,25 de XG. Je sais pas à quoi ils s'attendaient de toute façon Mayence en venant avec un bloc aussi, assez médian. Et ce qui avait fait aussi la force de Mayence aussi, c'était que ils venaient presser très haut et des fois les Strasbourgeois avaient très très peu de solutions et là tu leur laisses de l'espace et Strasbourg ils sont des joueurs frais physiquement, ils sont aussi battus physiquement d'ailleurs Strasbourg, c'est chose que j'ai oublié de dire, mais ils ont été au-dessus aussi physiquement, les Strasbourgeois ils ont été au-dessus dans tous les compartiments techniquement, physiquement, même à la récupération, ils étaient là sur tous les deuxièmes ballons. Tu avais l'impression que Strasbourg jouait à 12. Tu as l'impression que Strasbourg jouait à 12. C'est simple, Strasbourg avait été trop au-dessus et Mayence a été trop en dessous. Mais en tout cas, ouais, Penders, très très peu de choses à dire. En fait, il a été trop peu mis en danger. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur Penders. En tout cas, Penders sur les sorties aériennes, j'ai trouvé assez rassurant. Voilà, il n'a pas tenté de folie. En tout cas, voilà, Penders, match assez bon de sa part. Donc voilà, Penders, pas grand-chose à dire. Après, Chilwell. Alors Chilwell, il a été là sur le premier but. Il a essayé d'apporter quelques fois offensivement. Bon, il est monté rarement. En tout cas, voilà, Chilwell, on l'a aussi peu vu, hein. En fait, sur son côté, quasi personne passait parce qu'il était bien bloqué par Godot ou El Mourabé. Godot faisait extrêmement bien ses retours, vraiment très. Quel joueur aussi comme Herrera. Mais voilà, en tout cas, Chilwell, on l'a très peu vu. Il fait pas un mauvais match. Voilà, match assez juste mitigé de Chilwell où en deuxième mi-temps, il s'est un peu plus s'étend. En première, on le voyait beaucoup. C'est lui voilà, qui apporte la situation sur le premier but, mais après, on le voit beaucoup moins. Donc, ça fait un match assez mitigé de Chilwell. Après, Doucouré, capitaine, qui a ramené vraiment, je trouve, aussi beaucoup de sérénité. Voilà, défensivement, quand il y avait des longues passes, des longs ballons de la part du gardien, etc. C'est de Bats ou même de Dakos, enfin, des défenseurs de Mayence. Il était là toujours pour les repousser. Voilà, j'ai trouvé un Doucouré qui était bon, même défensivement sur les 1 contre 1. Il a été vraiment là pour aider chez lui, qui des fois se faisait un peu manger aussi en 1 contre 1. Donc Doucouré a été très bon. Très bon match de Doucouré, tout comme Omumba Midele. Omumba Midele, c'est ça. Tous les longs ballons, ils ont été dégagés par ce mec. Il a été partout, même à la construction, entre guillemets. C'est lui qui était le premier à servir les milieux de terrain. Voilà, il a été entre guillemets l'homme déclencheur. Voilà, j'ai trouvé un très très bon Mohamed Dele, très très. Il était voilà trouvable. Il était au service de ses partenaires. Voilà, il n'hésitait pas à venir aider Ouattara ou Doucouré quand ils étaient en difficulté. C'est très très bien hein, ce qu'il a fait. Et ça montre vraiment que quand tu as de la cohérence et quand tu as de l'envie, que tu peux aller très très loin. Et on l'a vu ce soir. Et après Ouattara. Ouattara, c'est simple, j'ai l'impression qu'il peut tout faire. Ce mec, tu le fous, il est droit, tu le fous latéral gauche. Il a joué les deux. Il a joué latéral gauche sur quelques phases, il est droit. Et défenseur droit, il a joué partout. C'est simple, il est bon partout. Il est bon partout, ce mec, c'est trop. Il te met un but. Il a aussi failli te mettre un but avec une reprise nonchalante en externe du pied. Il a failli te mettre le but de l'année. Clairement, bon, ça passe juste à côté. Hein, ça passe à ras du poteau. J'ai cru que c'était dedans. En plus, j'avais failli appuyer sur le bouton, mais du but. Mais en tout cas, Ouattara, très gros match, un volume de jeu énorme sur le côté avec Moreira, ça se comprend extrêmement bien. Très gros match, voilà, de la part de Ouattara qui peut être fier de lui. Ouattara en plus je crois qu'il n'était pas là au match aller, mais Ouattara te fait un gros match, voilà, tout comme la plupart de toute façon offensivement, mais très très grand match de la part de Ouattara. En tout cas, je pense que aussi il a aidé à cette quête de la qualification pour les Strasbourgeois. Et après Barco, c'est ça, ce joueur, c'est trop la grinta qu'a ce mec. Ce gars a fini le match sur une cheville et ce gars, la détermination qu'il a. La plupart des joueurs, il a failli se faire tourner la cheville sur un contact. La plupart des joueurs seraient sortis, mais il savait que Strasbourg aurait besoin de lui. Il a joué tout le match. Il a joué tout le match. Il a pris un jeune. Bon, il sera pas là pour le match aller en demi-finale contre le Rayo. Mais en tout cas, Barco, ça a été énorme un volume de jeu. Et c'est simple, chaque action, j'ai l'impression qu'il était là. Il a été partout, surtout en première, hein, en deuxième aussi, mais vers la fin du match, bon, il était plus là pour assurer défensivement. Mais
Quel travail de Barco, énorme. Un Barco qui a été juste stratosphérique. Très bon match de Barco, vraiment un match taille patron. Ce qui fait à son âge, Barco n'a que, si je dis pas, oui, il a que 21 ans, hein, Barco. C'est énorme ce qu'a fait Barco. Et Barco, c'est 83 touches de balle, mais j'ai l'impression qu'il t'en a fait 160. Il a été partout, Barco, c'est énorme. Énorme, très très grand match de la part de Barco. Et après, El Mourabé. Alors, El Mourabé, il a été vraiment, c'est, je pense, une consigne de son coach, mais dans ce rôle-là, je trouve qu'il est très très bon à la récupération. El Mourabé, vu qu'il est très très grand, ça en profite, vu que il peut voilà, te lancer des longs ballons, ou sinon, quand il y a des occasions de les stopper net, El Mourabé est très très bon là-dedans, plutôt dans un rôle plus haut, je trouve, qui est ce qui avait été fait au match aller. Voilà, je trouve que c'est le rôle que doit avoir El Mourabé du côté des Strasbourgeois. Et voilà, ça a été très très bon. El Mourabé, après, offensivement, on l'a un peu moins vu. Mais il a été là vraiment pour assurer les récupérations. Je trouvais El Mourabé, ça a été très très bon en tout cas, de la part d'El Mourabé. Et après Godot. Alors Godot, c'est simple. Offensivement, en première mi-temps, il était partout. Il te met une passe D en plus dans le match. Il provoque tellement Godot, et aussi les retours qu'il a fait pour aider Chilwell. C'est pas négligeable. Les Godot te fait un très très gros match. Voilà, Godot, après en deuxième, on l'a un peu moins vu. Ça passait plus vers Nanasi ou Moreira. Mais voilà, en tout cas, très très gros match. En tout cas, de sa part, Godot. Très très bon joueur aussi, un très très sous-côté, je trouve, Godot. Voilà, très bon match de sa part, il est resté très calme. Voilà, il a rapporté aussi de la sérénité, Godot, ça a été bon. Après, Nanasi. Alors, Nanasi te prend un jaune, mais te met un but. Et le but est pas négligeable. Le but, c'est lui qui ramène le premier but. Et c'est lui, en fait, qui déclenche toute la remontada, entre guillemets, de Strasbourg. Et il a été là au bon endroit, au bon moment. De toute façon, sur la frappe, il frappe au premier poteau, ça passe. Voilà, c'est ce qu'on lui a, entre guillemets, demandé pour Nanasi. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Voilà, en tout cas, Nanasi, assez bon match. Il n'était pas trop là des fois à la récupération. Il a été plus là aussi pour aider défensivement, Nanasi. Mais voilà, aussi des fois, il alternait. Soit il venait aider défendre quand il voyait que c'était chaud, soit il restait un peu devant quand il y avait des situations pour essayer voilà, de lancer Godot au Moreira. Et je trouve qu'il a très bien fait. Très bon match, en tout cas, de la part de Nanasi. Et après, côté droit, Moreira. Alors, je pense que certains diront que Moreira fait pas un bon match, quoi, mais pour moi, il fait un match exceptionnel. Il fait un match XXL, je trouve, Moreira. Il prend certains jeunes. Alors, certes, il met pas de but, passe des, ce que vous voulez, mais je trouve qu'il a été là à chaque action. Techniquement, il a été tellement juste, Moreira, sur chaque prise de balle. Moreira, ça a été trop, vraiment. Moreira, il a été très, très bon. Il a perdu très peu de ballons. Voilà, il faisait aussi beaucoup de retours hein, avec Ouattara. C'était très, très bon pour moi, Moreira. Voilà, pour moi, un très, très bon Moreira. Ce soir, voilà. Après, en deuxième, on l'a un peu moins vu, mais il était là défensivement. Donc pour moi, on peut pas dire qu'il fait un mauvais match. Moreira, pour moi, il a été très très bon. Et après, Nciso. Enciso, homme du match, qui te met deux passes D et un but. Enciso, c'est trop. Le gars, il était en mode Ousmane Dembélé. Il était là, il campait devant la surface dès qu'il y avait un dégagement. Ce mec, c'était un chien. J'avais l'impression de voir Dembélé et Neves réunis. Le gars voulait tous les ballons. Il a décroché à mort. Il aidait Nanas, il aidait Godot. Il a aidé tout le monde. S'il pouvait jouer défenseur et attaquant, il le ferait. Parce que ce gars est juste trop fort. Ce mec est trop fort. Ce gars est trop fort dans une position de faux neuf, entre guillemets. Il a été trop bon. Et après, il est même redescendu en 10. Ça a été trop bon. Ça a été trop bon ce qu'a fait Enciso. Il a été partout. Pourtant, il a touché en vrai très très peu de ballons, en vrai, Enciso. Mais voilà, il était très très bon dans ce qu'il faisait. Très juste techniquement. Vraiment, c'est pas c'est millimétré. C'est trop. Enciso, c'est trop. Et ça mérite d'être homme du match. Enciso. Ça fait longtemps hein, qu'il est comme ça. Enfin, ça fait depuis le début de saison quasiment qu'il est comme ça. Enfin, deuxième partie de saison. Mais voilà, en tout cas, très très bon match de Enciso et c'est mérité. C'est mérité ce qu'a fait Enciso. Et après, j'ai parlé de 303 pas de Oyedele. Il est rentré trop tard. Mais après, Mega. Alors, Emega, certains vont lui tomber dessus parce qu'il loupe son penalty. Mais Emega, je suis désolé. En fait, quand il est rentré, il a rapporté un peu de fraîcheur. Parce qu'il rentre à la place de Nanasi qui commençait un peu à être cramé. Et il a rapporté de la fraîcheur. Tout, ça mettait et ce qui permettait aussi, sur les dégagements, maintenant, ça a été intelligent par l'entraîneur, de ramener en plus des situations. Ça veut dire parce que vu qu'il est très très grand, Emega, je sais pas, il fait quelle taille. Emega est très très grand en tout cas. Et voilà, il était là, il était aussi au duel, Emega. Il te met son but en plus sur une tête, hein, comme un symbole. En plus, Emega qui revient de blessure. Voilà, en tout cas, Emega, pour moi, très bonne entrée. Hein, voilà, une entrée très très cohérente. Il a fait des efforts, même en plus, hein, pour défendre. Pour moi, non, très très bonne entrée hein, de la part d'Emega. Voilà, même s'il loupe son penalty, pour moi, le but qu'il met, ça le rattrape amplement. En tout cas. Après, Augsberg. Augsberg, il est rentré, il restait 10 minutes à peu près. Et Augsberg, voilà, il a été rassurant sur les longs ballons ou quoi, sur les 1 contre 1. Il se dégageait, voilà, il fait ce qu'on lui a demandé, hein, voilà, se dégager le plus rapidement possible voilà, vers la fin du match. En tout cas, voilà, ça a été très bien géré aussi la fin de ce match. Hein, c'est des choses qui ne sont pas négligées. Hein, évidemment, ça a été très très bien joué. Tu ne prends pas de but quand même, alors que tu aurais pu craquer à certains moments, mais tu prends pas de but. Et voilà, Augsberg a participé à ça, à être encore solide.
Voilà, pour moi, Augsburg, ça a participé à ça. Et après, Yacine, bon, alors Yacine, on l'a très peu vu. C'est simple, je sais pas, il a touché combien de ballons. Il en a touché 3. Donc voilà, on l'a vraiment trop peu vu, Yacine. Voilà, mais en tout cas, Yacine, moi, sachez-le, je trouve c'est un joueur, même si là, on l'a pas vu sur ce match, mais j'avais vu au match aller, c'est un joueur qui est quand même très très sous-coté. Yacine, c'est quelqu'un qui techniquement est très très bon, se projette rapidement, il est capable aussi vraiment de trouver des passes ou des frappes dans des angles improbables. C'est quelqu'un qui est très très bon, hein, qui est très très sous-côté. Je trouve que très peu de gens en parlent, mais Yacine est très très bon vraiment. Très très bon, c'est un jeune talent, il n'a que 20 ans, hein, c'est un jeune Marocain, il est très très, voilà, il est encore très très jeune, il a encore beaucoup à apprendre et pour moi voilà, c'est un futur, voilà, il peut être un futur très très bon joueur en tout cas en France. Et Yacine, c'est très très bon, hein, ce qu'il fait, même si sur ce match, en tout cas, c'est pas forcément incroyable. Après, voilà, comme j'ai dit, ok, donc pour Oyedele, on n'a pas, il est rentré, il restait 1 minute. Donc voilà, on n'a pas réellement vu en tout cas Oyedele. Mais bon, je vais m'arrêter là pour ce débrief. Merci les gars, tous ceux qui l'auront regardé jusqu'au bout. Merci à vous. En tout cas, on aura vécu ça ensemble, la qualification Strasbourg. Merci à ceux qui ont été sur le live. Aussi, merci à vous, merci à ceux qui s'abonneront. Comme ce que j'ai dit, pourquoi pas, c'est les 555 abonnés. Il en manque 2 ou 3. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, évidemment, mais n'hésitez pas à vous abonner, même si on les a passés, ça fera plaisir. En tout cas, merci à vous. On se retrouve pour un prochain live, enfin un prochain live ou une prochaine vidéo. C'est à vous de voir. Et en tout cas, moi, je vous laisse.